Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comment réaliser donc ce petit panier avec les petits œufs de Pâques ainsi que ce petit poussin. Donc on va commencer là pour commencer le panier. J'utilise tout simplement de la pâte Cernit. La couleur terracotta, une couleur, vous prenez une pâte de couleur marron. Et on va venir la travailler. Puis ensuite la passer à la machine à pâte pour l'affiner, sinon vous pouvez le faire au rouleau. Et on va venir couper des lamelles, de longues lamelles comme ceci à l'aide de la lame fine, de la lame plate, pour pouvoir réaliser des bandelettes, pour pouvoir réaliser notre panier. Donc pour être tranquille, coupez quand même de bonne longueur. Une fois que vous avez réalisé vos bandes, on va commencer à passer au tissage du panier. Donc on va venir superposer les lames les unes sur les autres. Donc je vais vous montrer le démarrage du tissage du panier. Donc on prend une fine lame qu'on va déposer perpendiculaire aux autres lanières et on vient la passer comme ceci. On vient passer les autres lanières, pardon, comme ceci, par-dessus et par-dessous. Alors vous essayez de bien coller vos lanières les unes aux autres. Après, s'il y a un petit peu de jour, c'est pas grave. Et donc on va commencer le tissage comme ceci. Comme vous pouvez le voir, on passe une lanière. Et on vient passer au-dessus, en dessous. Donc tous les deux brins, on soulève. Et on vient rabattre notre pâte. On va réaliser ce tissage jusqu'à obtenir quand même une bonne longueur de pâte pour pouvoir ensuite former le panier. Pour ce panier, j'ai fait 10 lanières d'un côté et 10 ou 12 lanières de l'autre pour pouvoir avoir quand même une bonne largeur et de hauteur de panier. Même si j'en ai fait un petit peu plus, mieux vaut en faire plus et ensuite couper comme vous allez le voir dans le tutoriel. Donc pour réaliser mon petit panier, je vais m'aider d'un emporte-pièce, cette fois-ci en forme de rectangle, et je vais venir habiller l'emporte-pièce pour réaliser mon panier. Donc je viens prendre la pâte, je place bien mon emporte-pièce au centre, j'appuie délicatement sur les parois pour pouvoir faire adhérer la pâte. Et ensuite, je vais venir couper les excédents de pâte au niveau des bords pour pouvoir bien ajuster mon panier à l'emporte-pièce. Donc là, il va falloir venir couper les bords. Donc ce que je fais, c'est que je rabats le bas du panier. Donc pour ça, il faut venir couper les bords. On vient rabattre comme ceci. Et ensuite, je vais venir couper l'excédent de pâte de chaque côté pour pouvoir rabattre les bords du haut.
Voilà, et je viens rabattre les bords du haut. Donc vous ajustez bien pour que les lanières retombent bien les unes sur les autres, pour pas trop qu'on voit que vous avez fait un effet de coupe. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc vous vous aidez d'un outil pour faire tenir les pattes entre elles. Là ici je viens découper le haut du panier et je viens le rabattre. Donc ensuite j'ai cuit mon panier dans une première cuisson et je viens retirer l'emporte-pièce. Pour former maintenant l'osier du tour de panier et pour pouvoir faire l'anse de mon panier, je vais prendre toujours le boudin de pâte cernite terracotta et je vais réaliser 3 boudins à peu près de même longueur. Je les assemble comme ça en 3 et je viens les tourner pour réaliser l'osier. Alors pour fabriquer l'anse, je laisse quand même une certaine épaisseur pour pouvoir réaliser l'anse et ensuite je me sers du reste de pâte pour pouvoir l'affiner et pour pouvoir faire tout le bord du panier. Je mets un petit peu de fimo liquide pour pouvoir coller les pâtes entre elles. Donc je dépose de la fimo liquide et là je viens faire le tour de mon panier. Comme ça donne un effet d'osier. Et ensuite, je vais venir coller l'anse aussi sur ma pâte, au milieu du panier. Donc pareil, je vais reprendre un petit morceau de fimo liquide. Et pour faire tenir mon anse bien droite, donc je la dépose comme ceci sur le haut du panier. Et à l'aide de mon heat gun, je vais venir tout simplement faire une première cuisson de la colle, de la fimo liquide tout simplement pour faire tenir mon panier. Ensuite, je passe mon panier au four pour terminer toute la cuisson. Ensuite, je vais venir réaliser des petits œufs de Pâques. Donc là, j'utilise les pâtes artefacts que j'avais reçues. Comme elles ont un peu des effets de translucidité. Donc là, j'ai fait des gros œufs. Vous pouvez en faire des plus petits. Vous faites des œufs de la taille que vous voulez. Donc pour faire un œuf, rien de plus simple. Vous prenez la pâte, vous la faites tourner au creux de votre main comme si vous alliez réaliser une perle. Donc vous lui donnez une petite forme ovale déjà au creux de votre main. Et ensuite vous le faites tourner comme ça entre vos doigts pour faire un effet d'œuf tout simplement. Donc voilà, une fois que vous avez réalisé vos œufs, pareil, vous n'aurez plus qu'à les passer au four pour pouvoir ensuite les insérer dans votre panier. Maintenant on va attaquer le petit poussin. Donc tout simplement là j'ai pris de la pâte artefact couleur jaune parce que je trouvais que c'est un jaune très joli comme vous avez pu le voir sur la photo. Donc je prends 2 petits morceaux de pâte et je viens réaliser donc les ailes du canard. Pour ceci j'utilise tout simplement un rouleau, j'étale la pâte et à l'aide d'un scalpel je viens former comme ça des petites palmes. Ce sera la même étape pour réaliser les pattes du canard. Donc là j'ajuste selon la taille. On va faire 2 boules, une grosse boule qui va représenter le corps et vous allez faire une petite boule qu'on va venir simplement aplatir au niveau de la face et qu'on va venir coller sur la grosse boule pour former la tête du canard. Pour faire sa queue, pareil, vous prenez un petit morceau de pâte en forme de triangle et on vient former les petits aspects de la queue. Donc pour les pattes de canard, vous faites comme pour les ailes, sauf que là j'ai pris de la Fimo orange, la Fimo soft orange que j'avais pour le concours des 50 ans de Fimo. Pareil pour le bec, vous faites, vous pincez la pâte et vous lui mettez donc, vous lui faites son bec. Là je viens de faire des petites textures pour les ailes. Vous pouvez le faire aussi au niveau de la queue.
voilà pour ce petit canard. Je viens faire 2 petits trous qui représentent donc ces petites narines au niveau de son bec. Là, je l'ai nettoyé un petit peu avec de la lingette pour retirer les petites traces de saleté qu'il y avait. Et une fois que vous avez donc terminé votre petit canard, vous pouvez mettre un petit peu de fausse mousse, de fausse herbe à l'intérieur de votre petit panier. Vous y insérez les œufs. Ensuite, vous allez passer votre canard à la cuisson aussi. Et là, pour le terminer, tout simplement, j'ai utilisé des tout petits yeux que m'a offert Atelier Miyuki et Lisa, que je te remercie d'ailleurs d'avoir utilisé, de m'avoir envoyé ces petits yeux. Comme tu vois, je m'en sers dans ce tutoriel. Parce que j'aurais pu les faire donc en polymère, mais je trouvais mignon de les utiliser vu qu'on me les avait envoyés, donc autant les utiliser. Donc soit vous faites les yeux vous-même, soit vous pouvez les peindre avec de la peinture acrylique ou avec un petit feutre, vous faites vos yeux vous-même. Et une fois que vous avez collé les yeux, il ne vous reste plus qu'à coller votre petit poussin, votre petit canard sur votre panier. Voilà, comme ceci, ça vous fait une jolie décoration donc de Pâques. Ensuite, il vous reste plus qu'à vernir. Alors, on m'a demandé sur Instagram quel vernis j'utilisais. Donc, j'utilise le vernis de chez Darwi, brillant. Donc, c'est un vernis que j'utilise depuis très longtemps. Il a un super effet, il laisse pas de traces et il est vraiment très brillant. Et franchement, je l'adore. J'utilise que ça. Donc, voilà pour ce petit tuto panier de Pâques. Comme vous pouvez voir, l'artefact a une jolie brillance aussi au niveau des couleurs et de transparence au niveau des pâtes qui sont un peu plus transparentes que les autres. Enfin, j'aime beaucoup les couleurs de cette pâte. Voilà pour ce tutoriel donc du petit canard poussin avec son petit panier et ses œufs de Pâques. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis donc à très vite, à bientôt pour plein de nouveaux tutoriels sur la chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao!